Bonjour à tous, content de vous retrouver en ce mercredi 14 septembre 2022. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui vaut 20 200 $, donc léger retracement. Il est passé de 22 000 à 20 000 $ approximativement. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de très intéressant qui peut intéresser les nouveaux arrivants sur le marché. Je vais faire comme si j'avais 10 000 € à investir. Ça pourrait être 1000, 20 000, 100 000 ou 500 €, peu importe, en fonction de votre épargne. Ça n'a aucune importance, c'est vraiment pour l'exemple. Et je vais établir un plan sur un tableur et on va voir un peu quelle stratégie j'adopterai, en tout cas si je devais reprendre de zéro aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai pu accumuler. Je précise que ce que je vais faire ici, c'est un exemple en fonction de votre personnalité, de votre caractère, du goût du risque que vous avez, de votre épargne totale, de ce que représente l'argent pour vous, de votre vision des choses par rapport à la crypto-monnaie. Évidemment que les plans peuvent être complètement différents. Je positionne par rapport à ce que moi je ferais, et bien sûr, c'est pas représentatif de ce que vous devriez faire. Faut pas copier à la lettre tout ce que je vais faire. Je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Une fois que j'aurai fait ce plan et qu'on aura vu ça ensemble, on va aller faire quelques analyses comme je le fais d'habitude sur la chaîne. Ceci étant dit, je vais vous passer la petite introduction et on va débuter directement. À tout de suite. C'est parti. Alors, première chose, on regarde le graphique du Bitcoin, pas besoin de faire des analyses compliquées, on regarde simplement les prix, ce qui s'est passé au cours du temps. On peut par exemple se mettre en logarithmique ici, voilà, vous pouvez aller sur n'importe quel site, je suis sur TradingView ici, vous avez le prix des Bitcoins depuis sa création, et ben voilà, on observe qu'il y a des vagues de hausse et de baisse, que ça se compresse de plus en plus, et que voilà, à chaque fois qu'on a eu des gros marchés baissiers, ben on a perdu 85% sur le Bitcoin. On observe le prix actuel du Bitcoin. De façon très simple, on va partir sur un investissement moyen-long terme, donc on ne va pas non plus se prendre la tête avec des graphiques en 1 heure ou en 5 minutes, c'est pas le but ici. Et je regarde, là on a déjà chuté de 72% en 6 mois. Donc là on est sur un prix honorable, quand même le Bitcoin a énormément chuté ces derniers temps. Est-ce que ça veut dire qu'on a touché le point bas? Ça on n'en sait rien, on part du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde sur du long terme, on peut imaginer que les prix actuels sont quand même assez intéressants. Ou on peut se dire que les prix actuels commencent sérieusement à être intéressants. On pourrait plutôt dire ça comme ça. On reprend le sommet et on va voir ce que ça fait 85%. 85%, ça fait 10 000 $. Donc voilà, entre les 10 000 et les 12 000, sachant qu'il y a un gros niveau où le cours avait pas mal travaillé sur cette zone de prix, je pense qu'il y a un bon point d'achat également. Donc on va rester sur ce principe-là, tout simplement, et on va commencer notre stratégie ensemble. Donc on va dire qu'on souhaite investir 10 000 €. Et par rapport au contexte actuel et ce qu'on a vu ensemble à l'instant sur le graphique, on va estimer qu'il est intéressant d'investir 40% dès maintenant, voilà, 40% de nos 10 000 €. Alors ça pourrait être par exemple 20%, ça aurait pu être 10, pourquoi je prends 40 ? En fait c'est plutôt, on va dire, quelque chose de pas très objectif, c'est quelque chose que j'ai imaginé. Voilà, par rapport au contexte actuel, je pense que 40% c'est un bon chiffre. Si vous pensez que le Bitcoin a de fortes chances de revenir sur les 10 000 $, comme tout le monde, vous ne pouvez pas être sûr, personne n'est sûr de ce qui va se passer, mais vous avez une forte intuition sur le fait que le Bitcoin revienne à 10 000 $, peut-être que vous pourriez mettre que 10, 15% maintenant sur les prix actuels, de façon à vous garder plus de liquidité si jamais le marché continue de chuter. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit sur plusieurs paliers, on admet, on avoue qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Parce que si on savait à l'avance que le Bitcoin allait toucher les 10 000 $ pour ensuite monter aux 200 000, on n'achèterait pas maintenant, on achèterait aux 10 000 $. Mais lorsqu'on investit par palier, on pose quelque chose sur la table, on dit voilà, je ne sais pas ce que le marché va faire, donc j'établis un plan. Pour moi, c'est la meilleure façon d'investir, c'est de rester humble par rapport au marché et d'admettre que le marché est plus fort que nous, qu'il y aura une décision qui sera prise à notre place et qu'on ne sera pas dans le choix de cette décision. Il faut admettre quoi qu'il arrive, qu'on aura tort sur nos décisions et que donc on investit par palier pour limiter la casse et essayer de faire au mieux. Si vous partez pas de ce principe, voilà, et c'est souvent ce qui se passe quand on investit pour la première fois, on a l'impression qu'on peut être plus fort que le marché, souvent il nous arrive des petites bricoles, comme par exemple des divisions par 10 de nos portefeuilles. Donc attention à ça. Donc là, je retourne sur ma feuille, donc j'investis 40% dès maintenant. Alors l'objectif, ça va pas être d'acheter que du Bitcoin, puisque là on va faire de l'investissement crypto. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on a 4 000 € à investir dès maintenant. On va en consacrer une partie pour le Bitcoin, une partie pour l'Ether et une partie pour le reste, qu'on va définir par la suite. Donc sur le Bitcoin, moi aujourd'hui, je vais essayer de prendre des chiffres ronds, parce que si je commence à raisonner en pourcentage, je vais dire par exemple 60% de 4000, etc., je vais peut-être pas tomber sur des chiffres ronds, et vu que là on raisonne en euros également, c'est plus simple pour moi de vous dire voilà, sur les 4000, par exemple, on va mettre 2500 en Bitcoin.
on va mettre sur l'Ether par exemple 750 et sur le reste 750. Là, je vous ai mis en haut ce que ça représente en pourcentage du coup. Vous voyez que c'est pas des chiffres ronds. J'ai choisi d'avoir des chiffres ronds pour les chiffres en euros. Voilà, ça n'a aucune importance. On peut arrondir à 60% de Bitcoin grosso modo, et 20% d'Ether et 20% du reste. C'est à peu près ça le dilemme ici. Donc pourquoi j'ai choisi ces chiffres-là? Pareil, c'est un ressenti personnel et ça peut être adapté en fonction du risque que vous voulez prendre. Si vous prenez beaucoup de Bitcoin, vous prenez un peu moins de risques. Et si vous prenez plus du reste, vous prenez beaucoup plus de risques. C'est beaucoup les cryptos qui sont faiblement capitalisés sont beaucoup plus volatiles. Donc les prix peuvent également monter beaucoup plus vite, vous pouvez gagner plus, mais également vous pouvez perdre beaucoup plus. Là on est dans un contexte quand même de marché baissier, donc on est plutôt dans une phase où ça risque de continuer de baisser, en tout cas sur du 6 mois, 1 an. Donc ça peut être intéressant quand même d'avoir un peu plus de Bitcoin, je pense. Malgré tout, ces pourcentages sont vraiment personnels, c'est à vous de les définir. Il y a quelque chose qui peut vous aider à définir ces pourcentages-là. Si vous êtes vraiment nouveau, que vous arrivez que depuis très peu de temps dans les cryptos, vous n'allez pas forcément comprendre ce que je vais expliquer ici, mais c'est pas très grave. Il y a l'altcoin dominance, c'est-à-dire la puissance que les altcoins ont par rapport au Bitcoin. Et on voit que là, donc sur l'altcoin dominance, les altcoins ont quand même beaucoup performé ces derniers temps. Lorsque nous étions ici sur le graphique, l'Ether valait 800 $, enfin 900 $, pendant que le Bitcoin en valait 20 000. Là, on a un Bitcoin qui vaut 20 000 toujours, avec un Ether qui vaut maintenant 1500. Donc vous voyez que ici, c'était quand même beaucoup plus intéressant d'acheter de l'Ether que maintenant. Donc en fonction de ce graphique, plus on est haut sur ce graphique, et plus on arrive sur des points de résistance, on voit que là, il y a un fort point de résistance tout de même, et plus il peut être intéressant plutôt d'avoir du Bitcoin que des altcoins. Et inversement, plus on est bas sur ce graphique, plus il peut être intéressant d'avoir des altcoins que du Bitcoin. Donc là, j'ai privilégié du 60-20-20. En réalité, si vous êtes un peu méfiant, que vous voulez prendre moins de risques possible, on peut passer plutôt sur du 80-10-10. Vous voyez? Bon. On reste là-dessus, et on va enchaîner maintenant avec qu'est-ce que compose ce mot reste. Alors ça, je peux vous en donner quelques-unes pour cet exemple, mais en réalité, ça sera bien sûr à vous de définir. Je resterai, dans le cas d'un contexte de marché baissier en ce moment, sur un top 10, top 20. Allez, si on est un peu risqué, on peut en prendre une dans le top 50 ou deux dans le top 50, voire le top 100, si vous voulez vous intéresser un peu en profondeur dans certains projets. Mais sinon, se limiter par exemple à ADA Cardano, le BNB par exemple, Polkadot, Dogecoin, pourquoi pas, miser sur un meme coin. Ça peut être marrant, Polygon, Matic, etc. Voilà, de toute façon, vous pouvez en prendre la quantité que vous voulez et vous allez diviser cette quantité par la somme que vous avez à investir. Par exemple, admettons qu'on en prenne 7 et on va mettre environ 100 € sur chacune d'entre elles. Vous voyez? Bref, c'est à vous de définir ce reste-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, je peux ajouter une colonne ici et je peux dire par exemple que donc on investit maintenant. Donc là, je vais marquer maintenant. Ensuite, on va mettre 30%, donc il nous reste 60% de notre investissement initial qu'on peut injecter dans le marché. Donc on va prendre 2 fois 30% et on va ensemble déterminer des niveaux sur lesquels il serait intéressant d'investir si jamais le marché continuait sa chute. Il faudra évoquer dans un plan en général également le contexte où certains paliers ne sont pas atteints. Qu'est-ce qu'on fait? Malgré tout, on le verra juste après. Donc on va essayer de déterminer ces deux niveaux. Alors on peut retourner sur le prix du Bitcoin par rapport au dollar. On voit que là, j'ai mis un petit Fibo. Bon, après, il faut peut-être s'y connaître un peu en analyse graphique pour se faire des niveaux. Si vous êtes vraiment débutant et que vous ne savez pas comment déterminer les niveaux, vous pouvez, par exemple, au lieu de faire, je vais faire quelque chose de différent, au lieu de faire 30-30, vous pouvez faire 10, 10, 10, 10, 6 fois, vous voyez, pour faire les 60%, et acheter à chaque fois que le Bitcoin descend de 1000 $. Donc là, il est à 20 300, admettons, vous achetez maintenant 19 300, à 18 300, à 17 000, etc., etc., jusqu'au 14 300 ou 13 300, vous allez investir petit à petit la même somme. Donc 10%, c'est-à-dire 1000 € dans le marché. Ces 1000 €, vous les décomposerez de la même façon que ce qu'on les a décomposés ici. C'est-à-dire que sur les 1000 €, vous en mettriez 60%, donc 600 dans le Bitcoin, 20%, donc 200 dans l'Ether, etc., etc. Vous avez compris le principe. Moi, je vais rester sur mes 30 et 30 et je vais définir deux niveaux. Donc, je mets mon Fibo comme ça et je vois qu'on a cette zone-ci qui est très intéressante. La zone entre les 85,4 et les 90 de Fibo. Pourquoi je mets ce Fibo? Parce que je vois qu'il est bien respecté avec cette ligne de support. On l'a touché, mais alors de façon très précise ici, lors de la chute énorme qu'on a vécue au mois de mai 2022 ici. Regardez, on l'a touché de façon très précise pour rebondir dessus. Et là, on est en train d'hésiter. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va rebondir à la hausse avant d'aller chercher un point plus bas? Est-ce qu'on va chuter directement? On n'en sait rien. C'est pour ça que de toute façon, on s'en fiche. On met des paliers. Voilà. Donc, on a cette zone-là qui est une zone de prix très intéressante. En plus de ça, c'est une zone qui a été beaucoup travaillée par ici. Donc,
il y a deux possibilités. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un palier tout simplement par ici, donc au-dessus de cette mèche-là. Donc je vais me prendre une ligne horizontale ici. Je vais la positionner avec l'aimant pour être très précis, comme ça. Et je vais dire que voilà, 13 880, vous voyez, c'est ce pic-là. Donc si le Bitcoin vient chercher les 14 000, parce on voit qu'on n'est pas très loin des 14 000, on va dire 14 100 pour être sûr d'acheter si jamais on rejoint cette zone. 14 100, je me mets un niveau d'achat. Alors vous pouvez soit sur Binance ou sur les plateformes que vous utilisez mettre des ordres d'achat et dès que ça touche, eh ben, ça déclenche l'achat, mais vous n'allez pas pouvoir le faire pour acheter l'Ether parce qu'il faudrait savoir exactement quel prix aurait l'Ether quand le Bitcoin touche les 14 100, etc. Même pour les autres cryptos, ou alors il faut vraiment les analyser une par une, etc. Moi je pars du principe là qu'on va faire les choses de façon le plus simple possible pour quelqu'un qui n'y connaît pas trop tout ça et qui n'a pas envie forcément de faire plein d'analyses. Donc se mettre une alerte sur le téléphone pour être notifié quand le Bitcoin touche les 14 100, c'est bien, et à ce moment-là, vous faites vos actions manuellement par la suite. À ce moment-là, on investit 3 000 $, enfin 3 000 euros, si jamais on arrive sur ce point-là, et de la même façon, on va refaire nos calculs pour que ça fasse 60%, 20%, 20%. Je ne vais pas le marquer ici, ça n'a pas trop d'importance, je pense. On retourne sur le Bitcoin, on regarde ensuite le niveau suivant. On a les 90 à 10 365. Alors, est-ce que je suis précis ici? Ouais, pardon, je ne sais pas si j'avais mis l'aimant. Ouais, je suis quand même très précis, j'avais mis l'aimant, donc oui, on peut dire 10 365, on peut arrondir à 10 500 ou 10 600, histoire d'être un peu plus haut, hein. C'est toujours bien d'essayer de se mettre des niveaux d'achat un peu plus haut pour être sûr d'être déclenché, parce que des fois, on s'arrête un tout petit peu avant ces lignes-là de Fibo, donc attention, on va dire 10 600, et pareil, je vais mettre, du coup, 3 000 $. Maintenant, je vais affiner un petit peu ma stratégie. Si on veut pousser les choses plus loin, on peut. C'est-à-dire que là, on peut par exemple, au lieu de mettre 30%, mettre seulement 25%. Du coup, je vais modifier les sommes. Donc j'aurai ici plus que 2500 et 2500, ce qui me permet de garder encore de la liquidité, par exemple 1000 $. Et comme ça, si jamais on retourne jusqu'aux 10 000, on sait qu'on a encore 1000 $ à investir au cas où sur un fast crash, sur un niveau plus pertinent ici, par exemple au 6000, etc. Ça peut être vraiment, on va dire, la somme de réserve au cas où, hein, la liquidité de sûreté au cas où si ça continue de chuter. Après, la probabilité pour qu'on vienne ici est très faible. Pourquoi? Par rapport à ce que l'on a vu au début, les 85% de baisse, ça nous amène aux 10 000. Il y a peu de chances qu'on vienne plus bas, notamment parce que le Bitcoin est de moins en moins volatile, et donc ça serait illogique d'avoir un retracement en pourcentage plus important que les fois d'avant. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est improbable. Voilà, donc on reste sur ce genre de choses. J'ai ajouté mon dernier palier, voilà pour l'exemple. Comme je disais tout à l'heure, vous pourriez en mettre 6 de 10%. Et finalement, peut-être que c'est plus intéressant de faire 6 fois 10%. Après, ça vous demande plus de boulot au quotidien, plus de réflexion, plus d'actions à faire, mais c'est plus facile également à gérer. Donc voilà, c'est à vous de voir, établir votre stratégie en fonction de vos besoins et de votre ressenti, du temps que vous avez à consacrer également à ça, bien sûr. Et maintenant, on va essayer de voir ce qu'on pourrait faire si jamais ces trois paliers ne sont pas atteints. Admettons que le Bitcoin là soit sur un bottom et que finalement, dès maintenant, il performe. Ils viennent chercher par exemple les 50 000 $. Eh bien, on va partir du principe dans ce cas-là qu'il ne faut surtout pas réinvestir nos 6 000 $ qui nous restent pendant que ça monte, mais plutôt attendre vraiment un marché baissier. C'est-à-dire que là, si vous avez de nombreuses bougies vertes qui s'enchaînent, il faudra attendre et peut-être être patient sur 1 an, 2 ans, d'avoir un retracement, peut-être au moins les 38,2, voire les 61,8, une zone de rechargement pour réinvestir nos 6 000 $. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. C'est que si on rate nos achats, il ne faut pas, lorsque ça monte très fort, aller acheter à ce moment-là, puisque généralement, c'est là où on fait les pires erreurs et qu'on achète au pire moment, bien sûr. Donc oui, on sera peut-être un peu frustré de ne pas avoir pu investir nos 10 000 $, mais malgré tout, on sera content d'avoir pu en profiter avec 4 000 $. Enfin, je parle en dollars, mais en fait, je veux dire euros, hein, je me mélange un peu les deux. Mais voilà, on sera content d'avoir pu en profiter avec nos 4 000 € initiaux qu'on avait investis tout de même. Et il faut se raisonner, hein, se dire que voilà, on a fait des profits à ce moment-là et que peu de gens font des profits dans les investissements en général, que la majorité perd. Donc, il faut s'estimer heureux. Ici, si on prend cette baisse, on voit que si on revient ici vers les 50 000, j'ai pas dit ce chiffre au hasard, parce que si on est sur le bottom, les 50 000, ça représente pile poil notre zone de rechargement de short. Donc oui, ce sera une zone de résistance, et donc oui, ce sera absolument pas le moment d'investir. Si ensuite on revient chercher une zone également de rechargement, mais cette fois-ci d'achat, et bien à ce moment-là, on pourra réinvestir. Donc là, si je supprime ce premier Fibo, ça se situerait entre les 24 et les 29 000. Mais là, je spécule sur de l'avenir, et ça sera vraiment à voir en fonction de ce qui se passera. Si par exemple, le Bitcoin monte, et qu'il ne s'arrête pas aux 50 000, qu'il vient faire chercher un ATH, alors qu'on est en plein milieu d'un bear market et qu'on n'a pas du tout respecté nos cycles de 4 ans, etc. Qu'est-ce que je fais ? Là, on réinvestit pas nos 6 000 € bien sûr,
on attendrait forcément une baisse pour les investir, mais au contraire, on commencerait à revendre, à prendre des profits petit à petit. Nos 4000 dollars qui ont été investis sur un Bitcoin à 20 000, eh bien, si le Bitcoin vaut 100 000, nos 4000 se seront transformés, auront multiplié leur valeur par 5, donc 4 x 5, 20, on aura quand même 20 000, et donc commencer à revendre par palier, ça sera vraiment intéressant, et vous pourriez récupérer votre investissement de départ, voire même vous prendre des profits facilement, tout en gardant des cryptos, donc ça sera vraiment tout bénef. Et en plus, si vous avez eu une stratégie avec de l'Ether et des altcoins, si le Bitcoin monte à 100 000, il est fort à parier qu'en fait, vos gains seront encore beaucoup plus importants. Parce que les altcoins, quand ça monte, ça rigole pas. Croyez-moi, on l'a vécu en 2021. Il y en a certains qui font des x100. Donc je dis pas que là voilà, si vous choisissez un top 10 dans le top 10, vous allez peut-être pas avoir du x100, mais du x20, du x30, c'est possible dans le top 10. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra se satisfaire de cet investissement de départ, même si on n'a pas pu mettre la somme que l'on voulait mettre initialement, à savoir 10 000 euros. J'en ai fini avec cette petite explication. Il faut savoir que tout est possible, c'est-à-dire un Bitcoin qui monte aux 50 000 pour ensuite un retour finalement sur les 10 000, c'est envisageable. Si ça arrive, effectivement, et que vous achetez dans cette zone de rechargement d'achat dont on a évoqué tout à l'heure entre les 25 et les 30 000, eh bien il faudra toujours se garder de la liquidité, ici, pour acheter plus bas, tout en gardant jusqu'à 10% à la fin, au cas où, bien sûr, toujours se garder de la liquidité. Donc c'est des stratégies qu'il faut affiner avec le temps. Je vous ai fait une petite ébauche de ce que je ferais moi si j'arrivais maintenant sur le marché. C'est pas parfait, mais ça vous fait un petit exemple de comment est-ce qu'on peut envisager les choses aujourd'hui si on devait arriver sur le marché des cryptos. Je vais continuer avec quelques analyses. Et on va regarder le Bitcoin pour commencer sur du plus court terme. Donc on voit que là, on a eu cette chute récente de ces derniers jours, avec un Bitcoin qui est passé de 22 500 ici à 20 000 $. On peut se mettre en 4 heures, zoomer sur ce qu'il se passe. Vous voyez, c'était assez rapide ici. C'était le 13 septembre, donc hier, cette chute assez forte. On avait vu ensemble que sur les contrats dérivés, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sur du levier, que l'open interest faisait que de monter avec un funding rate négatif, donc oui, beaucoup de gens étaient à l'achat, et c'est des personnes qu'il faut liquider. Donc là, on voit qu'on a eu une sorte de bougie de liquidation quand même, parce que l'open interest a pas mal chuté, on est toujours sur du levier positif, on est toujours très haut sur l'open interest. Et ce que je vois à l'écran, ça me laisse penser qu'il y a énormément de liquidités à venir chercher par ici, c'est-à-dire en dessous des 17 900. Donc après, où sont positionnés les stop loss exactement, ça on n'en sait rien. Il y a certains sites qui permettent de le savoir, mais je ne vais pas aller forcément dessus. Mais voilà, il y a selon moi une forte probabilité pour que le Bitcoin vienne chercher en dessous des 17 900 assez prochainement. Et si on voit que le Bitcoin vient chercher cette zone et que l'open interest du coup s'aplatit par ici, à ce moment-là, on pourra repartir sur de bonnes bases, sur des bases saines, afin de construire quelque chose. Voilà. Donc ça, on le suivra ensemble sur la chaîne. En plus de ça, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que en weekly, on ne voit aucune divergence avec le RSI, et en daily non plus. Il n'y en a pas en fait. Et je me dis que pour qu'un retournement s'opère, ça serait bien d'en voir de divergence. Ça se produit pas forcément à chaque fois. Mais moi, si je vois quelque chose qui descend par là, aux alentours par exemple des 16 000, je dis au pif, et qu'on voit ici le RSI qui ne descend pas plus bas que ce point-là, donc par exemple qu'on puisse tracer une droite comme ça, à ce moment-là, on aurait une vraie divergence avec un point plus bas ici que le précédent, un RSI plus haut, et là, on pourra vraiment commencer à imaginer construire quelque chose. C'est trop frais encore cette baisse, et il n'y a pas assez de temps s'est écoulé avant pour pouvoir dire un retournement est en train de s'opérer, le Bitcoin va reprendre de la valeur dès maintenant, etc. Donc pour moi, voilà, le marché, il n'est pas forcément favorable sur du court terme en tout cas. Sur du long terme, ça l'est, puisque derrière, eh bien, on est quand même, comme je le dis, et comme on a vu au début d'émission, si on dézoome sur le graphique, on voit qu'on a déjà beaucoup retracé, donc sur du long terme, on est a priori sur un moment favorable, mais sur du court terme, attention. On sait que quand le Bitcoin chute, généralement les cryptos chutent encore plus et l'altcoin dominance descend pendant ces phases de bear market. C'est ce qu'on a connu les années précédentes, depuis que les altcoins existent. Je vais aller voir le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Ça c'est intéressant. Et quand je vois ça, en fait, il y a des choses qui me font penser, donc sur le RSI, je suis en weekly, on voit un point haut ici, un point haut là, un point haut ici. Donc le sommet de l'Ether par rapport au Bitcoin sur ces dernières années, je ne prends pas en compte le bull run de 2018, c'est lorsque le RSI était là, vous voyez, le 6 décembre. Donc on voit que là, il y a une divergence. Un cours qui monte, un RSI qui descend. Derrière, cette divergence est confirmée, on vient casser, donc si je me positionne comme ça, cette zone de prix. Et à ce moment-là, on peut estimer qu'on rentre dans un vrai marché baissier sur l'Ether par rapport au Bitcoin. Je suis sur le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Là, on a un réel rebond qui s'opère, et selon moi, ça, c'est une sorte de dernière opportunité
pour sortir de l'Ether et rentrer dans le Bitcoin. Après, tout est à mitiger. Je ne suis pas en train de dire de faire un blanc ou noir, d'aller vendre tous ces Ethers pour du Bitcoin, etc. Il y a The Merge qui est arrivé, raison pour laquelle l'Ether a pris de la valeur. Maintenant que la news est tombée, on voit que c'est en train de se stabiliser. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Ether va redescendre à 200$, pas du tout. Je suis simplement en train de vous dire qu'il est possible que le Bitcoin surdomine désormais. On l'a vu sur l'algo dominance, on est très haut, c'est possible que le Bitcoin surdomine. Donc, j'ai l'impression qu'on est sur un moment opportun pour faire cela. Voilà, en sachant que moi, personnellement, sur mon portefeuille, j'ai toujours gardé de l'Ether, du Binance Coin, tout ça, j'en garde en assez forte quantité, je dois dire. Peut-être que j'en garde même trop par rapport à ce que je devrais. Mais je considère que le Bitcoin jouera, quoi qu'il arrive, un rôle de réserve de valeur à l'avenir, et que l'Ether sera prédominant dans tout ce qui est Web3, etc., comme plein d'autres blockchains. Donc c'est pour ça qu'au niveau fondamental, je suis vraiment beaucoup plus intéressé par ce genre de crypto que par le Bitcoin. Malgré tout, en ce moment, voilà, c'est mitigé. On est dans un bear market, ça peut être bien de se sécuriser avec du Bitcoin, etc. Donc voilà, et j'essaye de faire mes histoires en fonction de comment je ressens les choses, et c'est à chacun de faire de même. On va aller voir maintenant une dernière crypto pour s'amuser, pour terminer l'émission, qu'on va regarder par rapport au dollar. Il s'agit de Mana. Mana fait que chuter, et quand on regarde la map, regardez, on a ici Decentraland, même sur un mois il est négatif alors que la plupart des altcoins sont positifs. On va pas prendre en compte le Luna C, le Luna classique qui a eu un comportement bien différent des autres. Mais vous voyez, on a Mana qui finalement se comporte plutôt très très mal. Ici, si je zoome un peu sur ce graphique, on voit qu'on a retracé vraiment toute la hausse que l'on a vécue avant. Et que c'est une crypto-monnaie que quand elle pump, quand elle monte, elle rigole pas. Hein. Et ça a toujours été comme ça en fait. Je sais pas si on a tout l'historique du graphique, mais c'est une crypto-monnaie vraiment qui à chaque fois produit ce genre d'événement. Des montées très très rapides avec derrière des chutes qui d'ailleurs, on le voit ici, retracent l'intégralité du mouvement précédent. On voit qu'on vient chercher ici, alors on a le RSI à cet endroit-là. Je vais zoomer un peu, on va se mettre en droite. Donc on constate directement qu'on a un cours qui descend à cet endroit-là, avec, si on regarde le RSI, un RSI qui monte. Donc ça faisait longtemps, comme je le disais, que je n'avais pas fait d'analyse de RSI, mais c'est très intéressant de voir qu'ici, on est sur un point bas, avec une divergence qui semble s'installer. Elle n'est pas confirmée tant qu'on ne vient pas casser ce point-là. Malgré tout, on peut jouer, pourquoi pas un coup de poker, en estimant que le bottom est peut-être atteint sur Mana aujourd'hui, vers les prix actuels. Je ne dis pas que le bottom est atteint maintenant, mais que là, effectivement, on vient de s'arrêter entre les 70 et les 60 centimes sur une purge, et que derrière, eh bien, on ait une reprise par rapport à ça. Puisque c'est une crypto en laquelle je crois énormément, qui concerne tout ce qui est métavers lié au Web3, et qui aujourd'hui est capitalisé, donc si on regarde ça, Mana, capitalisé à hauteur donc 44e dans le classement à hauteur de 1,3 milliard, donc c'est pas rien, et elle a énormément chuté, elle est en retard, et elle pourrait le rattraper. Voilà, c'était pour clôturer cette émission avec une crypto qui me semble à potentiel. J'aime bien faire ça, j'aime bien vous partager cela. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, des fois je me trompe. En tout cas, c'est une crypto qui m'attire, et si je devais aller investir aujourd'hui dedans, parce que je ne vous dirai pas ce que je fais au quotidien avec mon portefeuille bien sûr, eh bien j'y mettrais par exemple 1%, voire 2% maximum pour tenter un trade sur Mana, sur du court moyen terme, 3-6 mois, voilà. Mais en tout cas, il faut rester mitigé. On sait qu'on est en bear market, il ne faut pas s'amuser à aller mettre de très grosses sommes sur des petits projets. Alors là, on ne parle pas d'un petit projet, mais je veux dire de façon générale, il faut faire attention à tout ça. J'en ai fini avec l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, pensez à l'abonnement, au like. Si le contenu de la chaîne vous plaît, moi je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!